Bonjour la famille, c'est Joël de votre chaîne YouTube JM Travail. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer d'autres détails sur l'opportunité Novatech et de pouvoir liker cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo spéciale parce que le thème est Novatech, est-ce un scam, vrai ou faux? Pourquoi j'ai fait ce thème là-bas? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de l'opportunité de Novatech, directement se lancent sur Google. Sur Google, il y a un article. L'article est là. Examen de Novatech. Novatech est un arc. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'ai fait mes recherches pour vérifier ce qu'on dit dans cet article et la réalité des choses. L'article a été écrit en février 2021, comme vous voyez là, c'est février 2021. Novatech est en existence depuis juin 2019. Qu'est-ce qu'on dit dans cet article? Examinons l'article. Dans l'article, on dit Novatech est une plateforme d'escroquerie qui promet à ses clients une expérience de trading, tout ça, blablabla. La société est louche, investisseur vers le meilleur site web de crypto trading. Novatech est une société qui fournit des trading crypto-forex. En fait, on peut aller directement au fait. On peut aller directement au fait. Novatech est un site web bien construit avec une belle esthétique. Vous pourriez penser que les personnes derrière la plateforme sont des professionnels. Cependant, il y a d'autres caractéristiques qui nous font douter de cette proposition. Les sites web indiquent que vous n'avez pas besoin d'expérience préalable pour utiliser la plateforme. Cependant, tout commerçant chevronné vous le dira différemment. La plateforme peut être accablante pour les nouveaux traders. Par conséquent, il est important d'orienter les clients vers une plateforme. Donc là, il a parlé un peu de l'entreprise, la personne qui a écrit cet article. Avant d'évoluer, vous pouvez noter que les articles sur Google, tout le monde peut écrire un article si vous possédez un site. Et un site, lorsque vous écrivez des articles de façon régulière, Google vous met Google met votre site sur son moteur de recherche et tout le monde peut y accéder. Donc c'est pas que quand vous écrivez un article sur Google ou un article sur Google, c'est une parole d'évangile, non. Alors c'est pour ça qu'on veut vérifier cet article, qu'est-ce que l'article dit au fond. Le programme à ce niveau, tout ça, il parle un peu de l'opportunité Novatech. On peut aller directement au fait un peu là en bas. On parle du type de compte qu'on a Novatech. Ok. Le fondateur est très important de connaître les personnes avec lesquelles vous investissez. Cela vous donnera un aperçu de ce à quoi vous attendez de l'entreprise. Novatech fournit le nom du membre de l'équipe pour assurer la transparence. Cependant, il n'y a rien de citant ici. Je le PDG de la société, la révérende Cynthia Pétion, et d'autre part, le Chief Operation Officer de l'entreprise de Deep Pension. Ces deux étaient impliqués dans une entreprise très suspecte. Ils étaient les principaux responsables de la société Awis Mining. Avec ce paragraphe, j'ai directement il y a un problème. Cynthia Pétion et M. Eddy, ils n'étaient pas des responsables de cette société. Ils étaient des membres, mais des leaders de cette société. C'est comme nous avions à un certain moment, nous avons un Chimol, un leader qui nous avait amené l'entreprise Chimol ici en RDC. Et comme Chimol avait des problèmes, vous n'ignorez pas, bon, tout le monde se sont plaints à la personne qui avait amené Chimol. Mais la personne était leader, top leader seulement de Chimol en RDC. Mais on peut dire que c'est celui qui a envolé l'argent déjà. Non. L'entreprise a fermé. C'est la même chose avec les deux personnes ici, les couples. Ils étaient des top leaders dans cette société, Awison Mining. Ils n'étaient pas des fondateurs. Et l'entreprise a fermé. C'est comme ça, la personne qui a écrit cet article les a accusés dans ce paragraphe. Que vous pouvez vérifier vous aussi. Évoluant d'autres faits. En 2018, bon, tes axes, tout ça, il est cherché, tout ça. Pire encore, l'entreprise opère à partir d'une juridiction très lourde. La société prétend opérer à partir de Saint-Vincent. Cette juridiction ne dispose pas d'un organisme de réglementation
fiable. On va vérifier ça dans la suite. Réglementation de sécurité des fonds. Le plus gros drapeau rouge concernant cette entreprise est son statut réglementaire. Donc, en fait, ça, c'est un site des gens qui voient les entreprises qui sont des anarques, des sites d'investissement. Mais quand ils ont écrit cet article sur Novatech, je pense qu'ils avaient plus d'intention et n'étaient pas neutres dans leur jugement. Parce que tous les articles qu'ils écrivent sur les plateformes d'investissement, à la fin, ils laissent le choix aux gens en fonction des critères qui s'y sont fixés. Mais ici, directement, ils avaient déjà une position. Mais on va voir dans la suite si ce qu'ils disent c'est vrai. Les organisations de réglementation surveillent les entreprises pour s'assurer qu'elles mènent qu'elles mènent pas d'opération criminelle. Peut se faire tout ce qu'elle veut, tout ça. En outre, les organismes de réglementation veulent que les entreprises disposent de bonnes statuaires bancaires. Bon, ça, il rappelle. De plus, il n'y a aucune preuve de la protection des systèmes sur Novatech. C'est ce qu'il dit. L'entreprise ne présente aucune certification SSL pour prouver que ces systèmes sont sécurisés. Cela signifie que les pirates peuvent facilement accéder ou voler vos fonds. On va voir. Donc, la deuxième accusation. Première accusation, je pense que non. Les fondateurs sont des criminels poursuivis par les États-Unis. Et deuxième accusation, il dit que non, le site de Novatech n'est pas sécurisé. On va vérifier avec vous. De plus, les pirates peuvent voler vos données. Bon, ça, c'est ce qu'il explique ici pour montrer que si le site n'est pas sécurisé. Le domaine officiel des sociétés est novatech.com. Les fondateurs ont enregistré le domaine le 17 juin 2019 et ils ont été mis à jour. Ils ont ensuite mis à jour l'enregistrement le 16 juin 2020. La date d'expiration est désormais le 17 juin 2021. Ça, c'est la deuxième accusation qu'on va vérifier avec vous si la personne qui a écrit cet article s'est basée sur des faits réels. Il est fascinant de savoir que l'entreprise ne prend pas des inscriptions d'un an. Bon, on lui dit que non. La date d'expiration, c'est le 17 juin 2021, donc 16 juin et 17 juin 2019 avec 2021 et avec 16 juin 2020, je pense qu'ils avaient pris comme hébergement du site sur internet jusqu'au 16 juin 2020 et après ils ont poussé au 16 juin 2021. C'est ce que l'article dit. On va vérifier avec vous si ce que l'article dit est vrai. De plus, l'enregistrement où ils révèlent l'emplacement du titulaire aux États-Unis, cela contient des informations qu'ils fournissent sur leur site web. Ça, c'est une autre accusation qu'on va vérifier. La probabilité est très élevée que le fondateur n'ait jamais mis les pieds à Saint-Vincent et les Grenadines, le pays où les gens d'enregistrer des entreprises sur Internet sans trop de tracasses. Ce sont des accusations dont l'article porte sur l'opportunité Novatech. Novatech est une entreprise digne de confiance. Il y a trop n'est pas une entreprise, c'est ce qu'il dit. Il conclut. Il y a trop de drapeaux rouges impliqués avec ces entreprises. Pour commencer, les fondateurs ont une histoire douteuse. C'est ça la première accusation. C'est toujours un drapeau rouge. Vous devez exécuter chaque fois que vous voyez quelque chose comme ça. De plus, l'entreprise n'a pas d'exigence réglementaire. Tout ça. Donc, on a compris les accusations. Donc, il porte sur l'opportunité Novatech. On comprend que les cofondateurs sont des criminels. L'entreprise a été enregistrée pour une année. Si l'entreprise n'est pas sécurisée, tout ça, c'est ce qu'il dit dans cet article. Maintenant, avec vous et moi, on va dénicher pour voir ce qu'il dit, si c'est vrai ou faux. Mais du moins, il y a des gens qui ont réagi. Par exemple, la personne ici, Darlene, a dit que Novatech est une entreprise légitime qui fournit des grands services à des investisseurs comme moi. J'ai investi avec eux, je vois mon profit tous les vendredis. Quand j'avais mon argent à la banque, je ne faisais presque aucun intérêt. J'ai gagné beaucoup plus dans Novatech et dans toutes les autres sociétés commerciales avec lesquelles j'ai investi jusqu'à présent. Si vous ne faites pas partie de l'entreprise pour voir comment elle fonctionne, ne les dénigrez pas. Ça, ce sont les avis des gens qui ont réagi face à cet article. Une autre personne, Novatech est une entreprise légitime qui offre d'excellents rendements à des milliers de personnes à travers le monde. Bien que j'apprécie votre travail de policier, mais ici n'ont pas fait le travail de policier parce qu'ils avaient déjà un penchant. Je ne suis pas non plus d'accord pour dire que vous pouvez critiquer les gens simplement en vous basant sur votre observation d'étranger. Cette entreprise a changé ma vie et continue de faire
pour d'innombrables personnes avec des retours hebdomadaires. Ça sont des commentaires vis-à-vis de l'article et des commentaires qui sont positifs. Et l'article était plus négatif, un drapeau rouge pour l'opportunité Novatech. Maintenant, ensemble avec vous, on va voir les conditions qui fait que un site d'investissement, parce que nous sommes des leaders, il faut connaître les conditions qui fait qu'un site d'investissement est fiable ou une anarque. Comment savoir si un site internet est fiable? On nous dit qu'il faut vérifier les mentions légales. Sur un site marchand, les mentions légales sont obligatoires. Elles sont composées du nom, des coordonnées ainsi que des numéros des SIRET du propriétaire du dit site. On va vérifier avec vous si Novatech a la mention. Sur les sites marchands, nous avons les mentions légales. Les conditions générales de vente. Donc on doit comprendre quels sont les produits et les services, comment on génère en fait en termes simples, comment l'entreprise génère de l'argent. C'est ça les conditions générales de vente. Donc on doit connaître comment l'entreprise se fait de l'argent. Le protocole HTS, c'est ce que dans l'article on a dit que non. Donc le HTS, c'est peut-être le premier préfixe que vous devez avoir lorsque vous arrivez sur un site marchand. Donc la troisième condition ici, elle est trop lourde, elle pèse beaucoup. Pour les repérer, c'est simple, il se trouve en première position de votre barre de recherche. Le protocole HTTPS est d'autant plus important sur les pages de paiement. Si le sigle n'apparaît pas sur les pages, quittez immédiatement ceci. Ça veut dire que si ces sites, les protocoles ici n'apparaissent pas, donc le site n'est pas sécurisé. Donc vous pouvez faire des transactions de votre argent et l'argent peut être piraté avant que ça puisse arriver à destination. Donc un site d'investissement doit avoir ces protocoles HTTPS. Ça c'est une condition très lourde. L'orthographe, bon, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de fautes d'orthographe, ça ne pèse pas trop. Une autre condition qui pèse trop, c'est qu'il faut utiliser les WHOIS. WHOIS, vous écrivez sur le moteur de recherche de Google, WHOIS vous donne ses coordonnées, le WHOIS data de l'entreprise. Donc on va comprendre l'année de la création, la date d'expiration, le domaine, ainsi que d'autres informations importantes concernant l'entreprise. Parce que ces WHOIS ici, on les trouve sur des moteurs de recherche comme Google. Si l'entreprise est fiable, donc on doit trouver ça sur Internet. Donc on écrit WHOIS, on écrit le nom de l'entreprise. Parce que vous n'êtes pas ignoré que les sites d'investissement, c'est comme par exemple, nous sommes au centre-ville commercial, vous ouvrez une activité commerciale de vente de produits d'habillement, vous louez un bâtiment. Vous êtes obligé de payer une garantie qui vous donne 5 ans, 5 ans pour exploiter vos produits et services dans ces bâtiments-là. Donc vous êtes comme un locataire. C'est la même chose avec les sites d'investissement. Les sites d'investissement sont des locataires sur Internet. Donc la date d'expiration et expiration. Donc la date d'expiration ici, c'est l'hébergement du site sur Internet. Quand une opportunité, vous voyez que la date d'expiration c'est le mois prochain, donc l'opportunité peut fermer parce que ça expire. Au moins qu'on puisse renouveler, on renouvelle de temps en temps. Donc pour trouver ces informations, on va dans OIS. Alors, par rapport à l'article que nous avons vu précédemment et par rapport aux conditions que doit remplir un site pour être fiable, maintenant nous allons voir avec vous ensemble qu'est-ce qu'il en vaut de l'opportunité Novatech. Les mentions légales, ainsi de suite, nous pouvons le vérifier. Donc, ce sont les cookie police, les termes of use, toutes ces histoires ici. Quand on clique sur les termes of use, on se retrouve ici. Donc, les termes of use sont là. Les termes and conditions, donc les mentions légales. Les termes et mentions légales sont là, sont bien définis. On explique tout cela. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut vérifier le site de Novatech a le suffixe HTS. Pour savoir que le site d'investissement a le suffixe là-bas, vous écrivez seulement le site, dans le cas échéant, on écrit Novatech. On voit ce que le moteur de recherche nous donne lorsque on écrit Novatech. Il faut écrire ici, plutôt. C'est là il faut écrire
Là, c'est directement pour le site. Je vais dans la recherche Google, j'écris Novatech. Novatech. Vous voyez, j'écris Novatech FX. Novatech FX. Ok. On écrit Novatech FX. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Novatech Home, tout ça, on définit. Qu'est-ce que c'est Novatech? Et vous voyez, c'est que le moteur de recherche nous donne https://novatech.com. Donc, ce qui montre que le site est sécurisé. Contrairement à ce que l'article disait. On examine l'article ici. L'article qui est sur Google, sur lequel beaucoup de gens tombent. L'accusation là, elle est où? Ok. Il a dit que il n'y a aucune preuve de protection des systèmes sur Novatech. L'entreprise ne présente aucune certification SSL. Or, on vient de vérifier ensemble avec vous, l'entreprise possède la notification SSL. C'est ça, la notification SSL, les HTTPS. Donc, voyez, donc l'article a été écrit sur une mauvaise intention. Sûrement, ce sont des gens, des jaloux, comme ils ont vu que l'entreprise a fait plus d'une année, ou peut-être leur projet a échoué, et ils voulaient juste saboter le travail dur des autres personnes. Or, vous voyez, il a dit que dans l'article, il n'y a pas ces sigles. Nous avons utilisé Google, on a écrit seulement le mot Novatech FX, et nous avons trouvé qu'il y a le SSL. Ça, c'était une accusation. L'autre accusation, donc on comprend que ce qu'ils ont écrit dans cet article du 6 février, c'est faux. L'autre accusation, il a dit que non, le WHOIS de Novatech, parce que les critères, il y en a 5. La mention légale, on a vu avec vous les termes of use, il y en a. On n'a pas lu, mais il y en a, on trouve ça sur les sites. L'autre là, c'est faute d'orthographe, bon, ça c'est minime. L'autre qui est importante, c'est le sigle SSL, la certification SSL qui montre que le site est protégé contre les pirates. Il a dit que Novatech n'a pas cette certification. On a vérifié avec vous, Novatech a cette certification. Alors l'autre problème, il dit que non, le domaine officiel de cette société n'est pas connu et que l'entreprise a été créée le 17 juin 2019 et que la date d'expiration, le site d'hébergement, c'était jusqu'en 17 juin 2021. C'est ce que l'article a dit, qu'on a vu avec vous. Alors, on va voir avec vous ensemble, toujours dans Google. On écrit pour vérifier quand on vous donne un site d'investissement, ce sont les données que vous devez vérifier avant de mettre de l'argent. Vous écrivez WHOIS, le nom du site d'investissement. Dans le cas échéant, c'est WHOIS Novatech FX. Nous cliquons. WHOIS Novatech FX. Je pense que c'est ça. Nous entrons ici. Ok. Il a dit que l'entreprise n'a pas les domaines, donc il n'y a pas les WHOIS. Or, on vient de vérifier avec vous sur le site, les WHOIS est là. Toutes les WHOIS data de Novatech, les datas sont là. Les domaines, il est là. Les domaines d'enregistrement de Novatech, il dit qu'il n'y a pas de domaine. Le domaine est là. Et on nous donne que l'entreprise a été créée en juin 2019. Création data, c'est en anglais, il faut mettre peut-être en français. Ça a été renouvelé en juin 2020, comme il avait dit dans cet article. Dans l'article là-bas, il a dit qu'en juin 2020, ensuite il y a eu une mise à jour de l'hébergement et la date d'expiration a dit qu'on a envoyé au 17 juin 2021. On vérifie avec vous. Il y a eu mise à jour en juin 2020, c'est correct. Mais la date d'expiration, expiration date,
expiration de date, c'est 2026. Juin 2026. Le 17 juin 2026. Vous voyez ce que dans l'article on a dit. Donc, l'article avait un penchant, il y avait de mauvaises intentions portées contre Novatec. On a dit que la date d'expiration c'est pour juin 2021 et on a vérifié avec vous sur Google, c'est 17 juin 2026. Donc l'hébergement, le site de Novatec est hébergé, il y a une garantie jusqu'en 2026. Mais dans cet article on avait dit c'est 2021. Donc on voit que les intentions étaient mauvaises quand ils ont écrit cet article. Ils avaient déjà un penchant. Or, ils jouent généralement le rôle des policiers. Ils devaient juste donner des critères et estimer le degré de risque et le degré de fiabilité de l'opportunité. Pas directement classer l'opportunité d'un scam. Donc, les intentions étaient mauvaises lorsqu'ils ont rédigé cet article. Parce qu'il y a d'autres articles qui montrent sous d'autres entreprises. iMarketing, SpyBuy, Google Market par exemple, on dit que non, la fiabilité est de 60%. La Novatec, et la fiabilité peut être de 0. Et on vient de vérifier ensemble avec vous que c'est faux. Le site est sécurisé. Le site, la date d'hébergement du site sur Internet va jusqu'en 2026. Donc, vous voyez, ce sont des accusations fausses. Il ne faut pas se fier à cela. Investissez, profitez, parce que l'entreprise va aller jusqu'en 2026. Comme ça, c'est la garantie ou le paiement du site sur Internet. En ce qui concerne son hébergement, c'est jusqu'en 2026. Venez, enregistrez-vous. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les liens d'inscription de Novatec. Enregistrez-vous, c'est une entreprise fiable qui paye depuis 2019, juin 2019. Et chaque vendredi, on paye les bonus, qui est le retour d'investissement sur votre balance de trading, qui va généralement de 3 à 5%. Donc, si vous mettez $1000, 3 à 5%, dans cet intervalle, il n'y a pas de valeur fixe, parce que l'activité, les services et le produit Novatec, c'est le trading, parce qu'on n'a pas eu les termes of use et mentions légales, mais il y en a, on a vu avec vous, vous pouvez aller vérifier sur le site pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Donc c'est ça le service de Novatec, on fait le trading. Et quand on fait le trading, comme c'est une entreprise transparente, on ne vous donne pas une valeur fixe 3% chaque semaine ou 4% chaque semaine. On vous donne dans cette gamme en fonction de cours du marché boursier. Si les cours de crypto-monnaies, parce que Novatec fait crypto-monnaies, les trading du forex et des crypto-monnaies. Alors s'il y a eu des fluctuations sur le marché, on peut avoir 3%. Si il n'y a pas eu trop de perturbations sur le marché, on a 5%. Et samedi, on vous paye sur vos commissions. Quand vous construisez un réseau, une équipe, donc quand eux, vos filiales encaissent les bonus, et là aussi, vous avez des commissions qui sont à 5%. Sur vos filiales de première génération, 2% jusqu'aux 9e génération. C'est une opportunité à saisir. Et vous voyez, c'est une opportunité qui va jusqu'en 2026. Parce que l'article dit, c'est faux. L'article disait que l'opportunité, la date d'expiration, c'était le 17 juin 2021. Et c'est le week-end passé. Donc, le week-end passé, c'était le 25 ou le 26 juillet. J'ai été payé et on est toujours payé. Et pour lui, l'entreprise devait finir. L'entreprise devait scammer le 17 juin. Or, on a vérifié avec vous. L'entreprise va jusqu'en 2026 et quand on va approcher 2026, on va faire une mise à jour, on va augmenter encore la date d'expiration. Et les autres informations sont là. Et d'autres informations, parfois, on les cache pour raison de privacy, de confidentialité. Alors, mais les informations importantes, lorsque vous écrivez WIS, vous devez connaître les domaines. Le domaine, il est là avec le numéro d'enregistrement, la création de l'entreprise et la date d'expiration. Ce sont des informations très importantes. Et lorsqu'on vous donne un site d'investissement sur Internet et quand vous faites les WIS, le nom de l'entreprise, sur Google, vous ne trouvez pas ces informations
ça, c'est un scam, ne restez pas là. Et si vous ne voyez pas le sigle SSL qui montre que, comme ce sont des entreprises commerciales, lorsque vous faites des transferts d'argent, que l'argent ne puisse pas être piraté avant que ça puisse aboutir dans la caisse de l'entreprise, il faut que le site puisse être protégé. Et si le site n'est pas protégé, vous pouvez perdre de l'argent. Novatech, le site est protégé. Novatech, les WIS sont sur Internet. Donc, ce qui montre, c'est une entreprise transparente. Investissez, investissez massivement. Le lien d'inscription se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, c'est ce que j'avais comme information sur l'opportunité Novatech. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer d'autres vidéos. D'ici peu, portez-vous bien.